Une astuce qui va vous faire gagner non seulement sur votre facture d'eau et d'électricité, c'est l'utilisation de votre machine à laver. Alors, évidemment, moi ce que je fais en fait, j'essaye de regrouper au maximum donc les vêtements que je dois laver et je ne fais pas de machine pour, par exemple, 3 paires de chaussettes, un t-shirt et une blouse. J'essaye de condenser au maximum donc ma machine et de faire en sorte qu'elle soit remplie, peut-être pas au maximum, mais en tout cas que sa capacité soit plus ou moins bien remplie en fait, hein, tout simplement. Et alors aussi, bah, je privilégie aussi les programmes courts ou alors j'ai aussi un programme qui est la fonction rapide, donc qui va en fait réduire la durée du lavage en machine. Alors, une autre utilisation que je fais aussi, enfin en tout cas un autre petit geste, c'est de débrancher systématiquement ma box Wi-Fi quand je pars travailler ou quand je vais dormir, puisque quand votre box Wi-Fi, bah, je présume que tout comme moi, vous avez l'habitude de la laisser tourner H24. H24, ça consomme de l'électricité. Qui paye de l'électricité? Vous et moi. Et on en a marre évidemment d'avoir des factures qui sont énormes. Et donc, les petits gestes, eh ben, il faut en adopter, il n'y a rien à faire. Et donc pour réduire ma facture, eh bien, ce que je fais, c'est que je débranche ma box Wi-Fi quand je pars travailler et quand je vais me coucher. Idem, une autre astuce aussi pour la télé, c'est de débrancher la box télé ou carrément la télévision. Comme ça, ça me permet de gagner un peu en électricité parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que votre appareil ménager ou votre appareil électrique est branché sur une prise, ça consomme en fait de l'électricité même si votre appareil n'est pas allumé. En l'occurrence, votre télé, par exemple, vous avez toujours une petite espèce de loupiote qui est allumée, même si votre télé n'est pas en fonction. Eh bien, ça consomme de l'électricité, même si ça en consomme peu, ça en consomme quand même. Et donc, évidemment, le petit geste, c'est de non seulement pour votre portefeuille, mais aussi pour la planète, puisque ça pollue aussi, hein. Et donc, c'est de débrancher ces appareils. Maintenant, je ne vous dis pas et je ne vous recommande pas de débrancher tous vos appareils, parce que si vous vous mettez à débrancher votre frigo, votre congélo, il va y avoir des dégâts. Donc voilà, pensez à bien débrancher vos appareils. En tout cas, vous allez voir, votre facture va être réduite. Pour réduire ma facture ici en Belgique, donc je vous parle de la Belgique, on doit payer les poubelles, on a une taxe poubelle, etc. On doit évidemment trier nos déchets. Les sacs, il faut les acheter, ça coûte plus ou moins 15 € je pense. Et voilà, si on peut réduire ce coût, autant le faire. Donc moi, tout ce qui est pelure de fruits, déchets ménagers, avant je les mettais dans la poubelle, mais bon, ça la gonflait évidemment rapidement. Maintenant, ce que je fais, je fais un petit tas de compost dans mon jardin, histoire de réduire mon impact écologique aussi, hein, tout simplement, et de pouvoir ainsi faire en sorte que ce soit utilisé aussi dans un engrais, par exemple, pour mes plantes. Alors, ce que je fais aussi comme petit geste, c'est dans la salle de bain, quand je vais prendre ma douche, je dois attendre que l'eau soit chaude, etc. Donc j'essaye évidemment de faire en sorte de récupérer l'eau. Donc je mets un seau d'eau tout simplement et j'attends que l'eau soit chaude avant de prendre ma douche. Et bon, l'eau je la récupère. Et bon, par exemple, j'arrose mes plantes avec, tout simplement. Et quand je me brosse les dents, eh bien, évidemment, je laisse pas couler l'eau pendant que je suis en train de me brosser les dents. Évidemment, je ferme le robinet parce que l'eau, ça coûte cher. C'est aussi une ressource naturelle. Et ça coûte cher en général. Enfin, je vais pas dire qu'on s'en fiche de l'écologie, mais en tout cas, ce qui nous touche plus, c'est ce qui touche au portefeuille. Donc évidemment, le premier geste, c'est de couper l'eau quand on n'en a pas besoin. Idem quand on se douche, on se savonne et on laisse encore l'eau couler alors qu'en fait, on est en train de se savonner. Mais pareil, on fait l'effort de couper l'eau, en fait, tout simplement. Voilà. J'espère en tout cas que ces petites astuces vous auront plu. En tout cas, vous aideront à réduire votre consommation énergétique. Et si vous avez d'autres astuces du comment que vous faites pour gagner justement quelques sous, mettez-les en commentaire, évidemment, en dessous de cette vidéo. Si vous trouvez que la vidéo est utile, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir au moins d'avoir un retour pour savoir si la vidéo elle est utile ou pas et si j'ai envie, enfin s'il faut continuer ou pas, voilà. Et si l'envie vous, en tout cas si le cœur vous en dit, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Il suffit d'activer le petit bouton abonner et d'activer la cloche. Ça fait toujours plaisir au moins d'avoir un retour et au moins comme ça, vous avez des petites astuces au quotidien. Peut-être que pour vous, vous avez d'autres astuces. N'hésitez pas franchement à les mettre en commentaire. Je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.